Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo best-of 2018. Alors, quelques explications s'imposent. Normalement, effectivement, vous vous attendiez peut-être à avoir une vidéo présentation de mes cadeaux de Noël ou une vidéo où j'ouvre des cadeaux de Noël qui m'ont été envoyés par mes abonnés. Parce que j'ai reçu quelques colis d'abonnés. Et je me suis dit, du coup, pourquoi pas en faire une vidéo, j'ouvre des cadeaux de Noël, parce que, vous le savez, tous les colis qui sont envoyés par mes abonnés sont finalement des cadeaux, et donc je me suis dit, on va regrouper tout ça, et on va faire une édition spéciale Noël d'ouverture de cadeaux. Sauf que je filme cette vidéo avant le réveillon de Noël. Donc moi, je fais les choses dans les règles, donc j'ouvre pas encore mes cadeaux de Noël, non. Je ne vous présenterai pas du coup non plus les cadeaux de Noël que j'ai reçus au réveillon, puisqu'il n'est pas encore passé au moment où je filme cette vidéo. Du coup, je filme mes favoris 2018 aujourd'hui, et vous aurez ces deux vidéos, vendredi et dimanche, qui arrivent là, tout de suite, après, dans quelques jours. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser cette vidéo? J'ai tout simplement regardé les listes des découvertes, favoris et déceptions de tous les mois de l'année. Et quand un produit m'a vraiment sauté aux yeux, je l'ai mis dans cette liste que je vais vous présenter aujourd'hui, parce qu'il y a des produits qui sont bien, mais ils sont assez classiques. Je veux dire, une bonne crème hydratante qui n'irrite pas la peau, qui hydrate bien. On en trouve dans toutes les marques et c'est assez facile à trouver. Par contre, là, j'ai vraiment récupéré les produits spécifiques qui sont soit vraiment vachement plus efficaces, soit qui sont un peu différents des produits habituels. Et donc c'est une liste que j'espère vous allez trouver super intéressante. Et donc cette liste, je l'ai mis dans mon petit carnet qui m'a été offert dans un calendrier de l'Avent. C'est un carnet magique puisqu'on peut changer la couleur de ce carnet. Waouh! Et oui, et effectivement, du coup, j'ai mis cette liste dans ce carnet parce qu'il y a certains produits qui sont vraiment géniaux, mais que je n'ai plus. Parce que quand je finis un pot de crème, je garde pas ce pot de crème vide, hein, je le jette comme tout le monde, tout simplement. Alors, c'est parti. Premier objet de la liste, j'ai marqué le masque à l'argile Wick de Weekend Love. Le masque à l'argile qui se vend chez Action. Ça, c'est vraiment un produit waouh, parce que je le rachète. Des masques, j'en ai chez moi, hein, j'en ai en stock, je suis pas obligé d'en acheter. Mais quand on rachète un produit, c'est qu'à mon avis, il est vraiment bien ou qu'on l'aime énormément. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un masque à l'argile blanche, il est très doux, mais il est parfumé. Donc voilà, je vous ai dit ça dans ma dernière vidéo BNI. Déjà, quand un produit est agréable, qu'il a une bonne odeur, et qu'il est agréable même à poser sur la peau, c'est déjà une bonne partie du soin ou de l'efficacité du soin qui est engagée. Parce qu'un produit qui sent pas bon et qui est pas agréable à appliquer, ça va vous stresser, ça va pas être un moment de détente, et donc forcément vous allez avoir les traits du visage moins détendus que si vous utilisez un produit qui sent bon, qui est agréable, qui est tout doux, qui s'applique facilement. C'est vraiment un moment de zénitude quand j'applique ce masque. Et donc je vous le mets dans cette vidéo parce que en plus c'est un masque donc à usage unique, donc vous avez 2 doses de 8 ml, et ça je trouve ça trop pratique parce que pour la conservation c'est vachement mieux. En fait, quand vous utilisez le masque, vous l'ouvrez, vous utilisez la quantité entière du sachet, et du coup ça périme pas, il peut pas y avoir de bactéries, puis vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser ce masque toutes les semaines par obligation, parce que sinon le tube va se perdre. Pas du tout, vous l'utilisez vraiment quand vous en avez envie, quand il vous fait plaisir. Et donc vraiment il est top. Et alors je le redis aussi, il y a 2 fois 8 ml, mais vous en avez assez de cette mini dose séparée en deux là pour faire tout le visage et le cou. Donc en plus en quantité c'est assez généreux, donc ça c'est top. On passe au produit suivant, la Sunkiss gelée. La Casting Sunkiss Jelly. Donc c'est une gelée éclaircissante effet soleil naturel. C'est une application facile, sans rinçage. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce produit. C'est une gelée éclaircissante, sans rinçage. Donc, quand on veut éclaircir ses cheveux, souvent le problème qu'on a, c'est qu'on a peur de laisser poser trop longtemps ou pas assez longtemps. Si on laisse poser trop
trop longtemps, les cheveux sont complètement foutus. Si on ne laisse pas poser le produit assez longtemps, on se retrouve avec des cheveux orange. Bon, remarquez, c'est moins grave parce qu'on peut refaire une deuxième application, mais c'est chiant. Là, c'est sans rinçage, donc bah forcément, on n'a pas ce problème. Et donc, pourquoi j'ai adoré ce produit? Parce qu'il a réussi à faire partir de la coloration noire. Hein. Avant, j'avais quand même de la coloration noire corbeau sur les cheveux, c'est parti. Je trouve qu'il donne un petit peps aux cheveux. Vous voyez, là j'ai une couleur un peu orangé clair, vraiment agréable. Mais alors également ce produit, eh bien, ce qui est bien, c'est qu'il est un petit peu soin. Voilà, ça contient un petit peu d'huile, il me semble, à l'intérieur. Hein. Et donc effectivement, eh bien, ça va pas abîmer énormément les cheveux. Alors je vais pas vous dire que ça ne les abîme pas du tout. Hein. Toute décoloration abîme un petit peu, mais vraiment moins qu'une coloration classique. Et alors, si vous vous posez la question, ça contient quand même du peroxyde d'hydrogène, donc c'est un éclaircissement permanent. C'est permanent, c'est une décoloration. On essaye de jouer sur le fait que c'est effet soleil. Oui, parce que c'est pas fort dosé, mais si vous en appliquez plusieurs fois, en quantité assez élevée, vous aurez comme une décoloration. Alors, vous pouvez pas devenir blonde avec ça si vous êtes brune, hein, mais vous pouvez avoir ces jolis reflets un peu plus clairs et du coup qui seront un peu dans les tons roux. Hein, puisque quand on éclaircit du brun, on devient roux. Mais après, on peut contrebalancer en faisant des patines, etc. Donc ça, franchement, découverte du siècle, j'en ai encore. Celui-ci, il est complet, je pense pas qu'il soit ouvert. Faites attention, vous avez plusieurs couleurs, si je puis me permettre. Hein. Il y a pour châtain foncé et il y a pour blond. Donc choisissez eh bien, le produit qui vous convient le mieux, mais ça c'est vraiment top. Allez, on continue, le Rosa Gel d'Ideal Derm. Un produit que je n'ai plus et que je mets dans mes favoris, parce que vous le savez, je vous en parle assez souvent, hein, mais j'utilise de l'acide azélaïque, et pour moi c'est quand même un composant miraculeux sur mes rougeurs. Donc l'acide azélaïque, moi je l'ai découvert en achetant l'acide azélaïque de chez Ideal Derm. C'est une crème qui s'appelle, enfin un gel qui s'appelle le Rosa Gel, qui contient de l'acide azélaïque ou un dérivé d'acide azélaïque. Et voilà, j'ai utilisé cette crème une fois, j'en ai racheté un tube une deuxième fois. Quand j'utilise de l'acide azélaïque, mes rougeurs ont complètement disparu. Donc j'ai été obligé de mettre ça dans cette vidéo. Bien sûr, il y a d'autres marques qui proposent des produits à l'acide azélaïque, mais moi j'ai essayé par exemple l'acide azélaïque de chez Cosmia, qui est donc la marque de chez Auchan. Malheureusement, je trouve que la crème, même si elle est efficace, elle n'est vraiment pas pratique à utiliser. Elle m'assèche trop le visage, elle laisse un film blanc, c'est un effet poudreux, ça donne pas bonne mine, quoi. Alors que le Rosa Gel, c'était très hydratant, malgré que ça contienne de l'acide azélaïque, j'avais pas de sécheresse, et eh bien j'avais une peau qui était magnifique, ça laissait pas de poudre blanche bizarre sur le visage. Donc vraiment, je mets ce produit dans mes favoris, et en plus, eh bien, suite à cet achat et donc suite à ce conseil, puisque je vous ai conseillé cette crème, eh bien Ideal Derm m'a contacté, et depuis Ideal Derm m'envoie assez régulièrement des produits. Et donc j'ai fait une petite sélection Ideal Derm. Il y a deux autres produits que je mets dans mes favoris parmi tous ceux que j'ai testés, mais alors grand favori bien sûr pour la crème de microdermabrasion de chez Ideal Derm. Je l'utilise également très régulièrement, donc c'est une microdermabrasion, c'est pas un gommage, c'est beaucoup plus efficace qu'un gommage. Normalement, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais un gommage ne s'attaque qu'aux peaux mortes. Donc vous pouvez pas normalement avec un gommage abîmer vos cellules vivantes. Une microdermabrasion ou une dermabrasion s'attaque aussi aux cellules vivantes. Le but c'est d'enlever une couche de peau pour qu'ensuite les cellules se reproduisent et du coup que vous ayez une peau neuve, une nouvelle peau qui va se former. Donc moi j'adore le principe parce que ça efface un petit peu les cicatrices, les taches également, puisque les cellules qui vont se reformer eh bien, sont des cellules neuves, donc les cellules qui ont été altérées ou colorées par de la mélanine, si vous avez des taches pigmentaires, altérées si vous avez une cicatrice, et eh bien tout ça, ça va partir. Après, c'est pas non plus une dermabrasion, hein, donc ça va s'atténuer même plus que partir, mais enfin moi j'ai quand même une peau beaucoup plus lisse depuis le temps que j'utilise ce produit. D'après Ideal Derm également, en faisant des microdermabrasions, la peau s'épaissit. Puisque forcément vous enlevez une couche de peau, donc votre peau réagit, elle dit oh mon dieu, la peau est trop fine, il faut que j'en reproduise plus.
Et donc du coup ça réactive finalement la production de cellules au niveau de la peau, et la peau a tendance à s'épaissir. Et ça c'est cool pour moi parce que j'ai une peau fine, c'est pour ça que j'ai des rougeurs. Et visiblement, alors il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui vont te dire non, non, surtout pas de dermabrasion, de microdermabrasion sur de la coupe rose, et il y a ceux qui vont te dire bah si, parce que ça épaissit la peau. Et une peau plus épaisse, bah ça fait que les veines qui sont en dessous, elles sont plus protégées finalement, et donc on a moins de rougeur. Moi je sais que sur moi ça fonctionne du feu de Dieu, donc vraiment produit que je mets dans mes favoris. Dans mes favoris 2018, la marque Ideal Derm, mais surtout aussi la microdermabrasion. Et enfin, dernier produit de chez Ideal Derm que je vous ai sélectionné, il est là. Là, c'est un produit plutôt pour l'été, mais qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Je vais pas dire qu'il m'a sauvé la vie, mais c'est un très bon produit. C'est un très bon produit que je recommande. C'est le produit vacances. Le produit vacances, c'est l'Age Jensen de chez Ideal Derm. Pourquoi j'adore ce produit? Pour 3 raisons. La première raison quand même, c'est que c'est une protection FPF 50. Voilà. Protection solaire 50, donc c'est le plus élevé. Maintenant on trouve des 50 plus, à un moment on trouvait... Mais... Non, d'après la réglementation, 50 c'est le maximum. Également, donc, c'est un produit qui est anti-âge. Donc, ça fait une crème anti-âge de jour avec protection solaire. Donc vous n'avez pas besoin de mettre une crème plus une protection solaire. Ça fait gagner du temps en vacances. Puis je trouve que du coup la texture c'est plus agréable, parce que quand on met trop de couches sur le visage, au bout d'un moment, surtout quand il fait chaud en été, c'est pas agréable. Alors que là vous avez qu'une seule couche de produit qui fait donc anti-âge et protection solaire. Alors pour information, il y a de l'Ialufix, du GP4G, de la vitamine C, vitamine E, du panthénol, de la glycérine. Vraiment tout ce qu'il faut pour l'anti-âge, plus une protection UVA, UVB, SPF 50 plus même, 50 plus. Mais alors pourquoi également est-ce que j'aime de tout mon cœur cette crème? Parce que c'est une texture oil free, c'est-à-dire que c'est sans corps gras. Alors ça contient quand même des silicones, je pense que quand on met oil free on a le droit de mettre des silicones à l'intérieur, enfin je pense d'ailleurs que ça contient des silicones, j'ai pas vérifié la composition, mais c'est une texture quand même épaisse, ne vous attendez pas à une eau légère, c'est une texture épaisse mais pas grasse. Donc c'est génial, en été voilà, moi je n'avais pas du coup tous ces problèmes qu'on peut avoir avec une crème trop grasse, trop riche. J'avais donc, après un petit effet anti-âge, ça on verra quand j'aurai plus d'années, voilà, quand je serai un peu plus vieux, on verra si ça valait le coup de mettre ces actifs anti-âge. Mais là je me plains pas, quand même, j'arrive petit à petit sur mes 33 ans, je me plains pas au niveau des rides, c'est plutôt pas mal. Et donc, également, j'étais protégé du soleil, c'est quand même le but premier. Et quand on est au camping, par exemple, et qu'on passe sa journée dehors, c'est vraiment l'idéal. Vraiment très bon produit. Alors, par contre, ce sont des produits, normalement, qui périment au bout d'1 an après ouverture. Les protections solaires, bon, il m'en reste encore à l'intérieur, on verra bien. L'année prochaine, je vous tiendrai au courant s'il est encore efficace. Petit carnet, on passe au produit suivant. Et donc j'ai marqué un produit que j'ai découvert cette année. Alors je l'ai reçu il me semble à Noël l'année dernière, mais je l'ai vraiment testé cette année. C'est un produit là aussi miraculeux. De toute façon il n'y a que des produits vraiment géniaux et différents dans cette vidéo. C'est le gel antitranspirant pour le visage 3B Face Saver Gel. J'allais dire que c'est une base de teint, mais pas forcément, vous pouvez l'utiliser seul. Et ça c'est génial. Alors ça c'est génial, je l'ai utilisé cet été, je l'ai utilisé avant d'aller au sport, je l'ai utilisé comme base de teint, c'est vraiment, ça bloque vraiment la transpiration du visage. Alors bien sûr ça bloque la transpiration du visage et pas du cuir chevelu, parce que ce produit ne peut pas être appliqué sur le cuir chevelu. Si vous avez le front qui transpire beaucoup, vous en mettez sur votre front, ça ne transpire plus, c'est vraiment incroyable. Également si vous voulez faire tenir un maquillage de l'extrême, vous mettez ça. Le maquillage tient de l'extrême. Alors attention, si vous avez une peau très sèche et si vous n'avez pas de problème de transpiration, n'utilisez pas ça, clairement ça va assécher un petit peu votre peau. Également si vous avez peur des produits chimiques, à mon avis n'utilisez pas ça. Mais moi j'adore ce produit parce qu'il est très efficace. Alors également, ce que j'aime dans ce produit, c'est son odeur. Alors ça a une odeur orientale assez typique. Je sais pas si ça sent le musc, mais ça sent quand même.
et pas le muscle blanc, hein, plutôt le muscle noir. Je sais pas quelle odeur c'est. Si vous avez ce produit, dites-moi hein, à quoi vous fait penser cette odeur. C'est des odeurs qu'on trouve en Orient et c'est assez typique. Hein. C'est pas le parfum oriental à la mode, oriental chic. Non, là c'est le parfum typique d'Orient. Et moi j'adore. Moi j'adore cette odeur. Voilà. Donc ça aussi, franchement, c'est top. C'est pas très connu sur YouTube ou dans la beauty sphère, mais franchement, ça vaut le coup. On passe au produit suivant. Ah oui, alors j'ai mis, et là j'étais obligé de mettre ça également dans cette vidéo, les shampoings secs Merci Handy, et notamment le shampoing sec Namasté. Où est-ce qu'il est? Petit shampoing sec, il est là. Bon, déjà je suis tombé amoureux de l'odeur Namasté. Ça ressemble un peu à un nom venu tout droit des Indes, et pourtant quand on sent l'odeur, ben, je sais pas, pour moi c'est une odeur fraîche, agréable. C'est pas entêtant comme par exemple l'odeur de ce gel antitranspirant, c'est frais. Ça sent trop bon. Et alors également, eh bien, j'ai essayé plusieurs shampoings secs cette année parce que ça a été la révélation. Hein. Plutôt que de laver ses cheveux quand on manque de volume aux racines, pourquoi pas mettre du shampoing sec? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de shampoings secs qui donnent un effet très poudreux au niveau des cheveux. Le shampoing sec qui t'envoie plein de poudre et après qui te donne des cheveux gris, c'est pas l'idéal. Pourtant, ils contiennent tous plus ou moins la même chose. Hein. C'est de la poudre de riz à l'intérieur souvent. Qu'on trouve, des fois il y a de la poudre de tapioca, mais en tout cas dans les shampoings Merci Handy, c'est de la poudre de riz. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont moins dosés en poudre de riz ou si c'est parce que la poudre de riz se diffuse mieux. Je suis pas le créateur hein, des produits Merci Handy, mais en tout cas c'est possible que ça se diffuse mieux et qu'il y ait des composants texturisants qui diffusent mieux cette poudre, mais en tout cas effectivement c'est hyper efficace. C'est un shampoing sec idéal qui contient suffisamment de poudre de riz pour faire un effet, parce qu'il y a aussi des shampoings secs où on a l'impression qu'il n'y a rien à l'intérieur, mais qui en contient juste la bonne quantité pour ne pas tomber dans l'effet j'ai plein de poudre dans les cheveux et j'ai les cheveux gris. Donc ça vraiment, c'est mes shampoings secs préférés, et dès que je dois mettre du shampoing sec, eh bien je prends ceux-là plutôt que les autres que j'ai, pourtant j'en ai beaucoup chez moi. Donc là aussi c'est un signe, on continue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle petite liste? Ah, un parfum Goyave Pacifica, il est là, donc ça s'appelle Hawaiian Ruby Guava, c'est un parfum de la marque Pacifica, hein. C'est un parfum que j'ai utilisé tout cet été, vous voyez, donc c'est un parfum très concentré, hein. Il en faut très peu, et pourtant j'ai quand même bien descendu le flacon. J'adore ce parfum parce qu'il me fait penser à mes vacances déjà, donc c'est souvenir. Là aussi, hein, je vous recommande, si vous partez en vacances, de prévoir certains produits que vous allez utiliser uniquement pendant cette période. Comme ça, eh bien, vous allez associer ces produits, ce nouveau parfum, ce nouveau gel douche ou ce nouveau shampoing à vos vacances. Et après, quand vous allez revenir de vacances et que vous allez réutiliser ces produits, ça vous fera un petit peu de mélancolie et c'est agréable, moi je trouve. Bon, alors que dire de ce parfum? C'est effectivement un parfum qui me fait penser énormément aux vacances, mais également c'est un parfum à base de goyave qui ne sent pas comme les autres parfums tropicaux. J'ai par exemple chez moi le Ocean Urban Tropical, c'est un parfum qui, d'après moi, sent quand même énormément la boisson tropicale. Oasis Tropical, hein, citons les marques, soyons fous, partenariat Oasis peut-être un jour. Mais ça c'est une odeur classique, on la connaît, il n'y a rien d'extraordinaire ou d'extravagant. Ce parfum là ne sent pas du tout cette odeur là. C'est une odeur beaucoup plus recherchée je trouve. Peut-être qu'il y a de la vanille dedans, je sais pas, avec la goyave, je sais pas ce que ça contient. Mais c'est vraiment sucré, frais pour l'été et une odeur spécifique très intéressante je trouve. Si vous aimez les odeurs un peu atypiques, ce parfum va vous plaire. On continue. Le gant démaquillant YR, ben bien sûr, ça j'étais obligé de le mettre dans cette vidéo, le gant démaquillant de chez Yves Rocher. Pourquoi? Vous allez me dire. Parce que je m'en sers 6 jours sur 7, on va dire, peut-être pas tous les jours non plus, parce que certains jours où j'utilise d'autres lingettes démaquillantes, mais 6 jours sur 7 j'utilise ce gant, depuis plus d'un an je pense. Je sais plus la date exacte à laquelle j'ai eu ce gant, mais effectivement, ça fait plus d'un an que je l'utilise. Il n'a pas bougé. Ce gant n'a pas bougé d'un poil. Il est toujours comme neuf, toujours aussi doux. Il n'a toujours pas de traces de maquillage, c'est-à-dire qu'il se lave super bien.
j'ai l'impression que je vais jamais m'en séparer de ce gant. Je connais même certaines beautés en herbe qui ont acheté un deuxième gant identique. Au cas où, hein, au cas où un jour Yves Rocher décide de ne plus en faire des gants comme ça. Et pourtant, eh bien, elles en sont toujours à leur premier. Voilà. C'est vraiment un gant que j'utilise pour tout. Ce gant-là, je l'ai déjà utilisé pour me démaquiller à l'eau, ça fonctionne. Je l'ai déjà utilisé pour me démaquiller avec du lait démaquillant ou de l'eau micellaire, ça fonctionne. Je l'ai déjà utilisé pour rincer mon gel nettoyant visage, ça fonctionne. Pour rincer un masque, y compris des masques au charbon fort noir, vous voyez. Je les ai déjà rincés avec ce gant. Alors bien sûr, le gant, il est tout noir, hein, au bout d'un moment. Mais au pire, vous le passez en machine et il redevient comme neuf. Il redevient comme neuf. Et donc ça, franchement, c'est super, super. Voilà, c'est de la super qualité. C'est pas le premier produit comme ça, microfibre, qui permet de se démaquiller à l'eau que j'utilise. Mais celui-là, c'est vraiment de la qualité supérieure. Donc je vous le recommande et je le mets dans mes favoris. On continue. La crème de nuit peeling de chez Uriage, qui s'appelle exactement la crème de nuit peeling multi-action Age Protect de chez Uriage. Effectivement, cette crème, je ne l'ai plus, mais c'est une crème qui m'a fait énormément de bien. En fait, peu de temps après l'été, j'avais quand même une peau très rugueuse, parce qu'avec la chaleur, on a des boutons, des micro-kystes, des points noirs, des cicatrices aussi. Et au soleil, les cicatrices, c'est pas forcément ce qui est le plus joli, hein, parce que les cicatrices ont tendance à s'amplifier avec le soleil. Si vous avez un bouton, que vous allez au soleil, il va mal cicatriser, bref. Et donc, j'avais besoin d'un bon peeling pour faire peau neuve, finalement. Hein. Et j'ai essayé cette crème Uriage. Alors normalement c'est une crème qu'on utilise 2 fois par semaine. Moi je l'ai utilisée tous les soirs. Et franchement j'ai un super beau teint et ça dure. C'est-à-dire que après avoir fait une cure de cette crème peeling, l'action continue. C'est-à-dire que là où les cicatrices se sont réduites, elles ne vont pas réapparaître ensuite. Une fois que la peau est lissée, il va falloir plusieurs mois avant qu'elle redevienne rugueuse. Donc franchement ça c'est top. Toujours cette odeur quand même assez... on sentait qu'il y avait une recherche au niveau de l'odeur du parfum, c'est une crème parfumée, mais il y avait une arrière-odeur chimique quand même. Mais peu importe, parce que ça vaut vachement le coup. Vous faites une cure de cette crème et après votre peau elle est vraiment impeccable. C'est... voilà, alors après je sais qu'il fait pas très froid dehors, je sais qu'on est au mois de décembre seulement, mais cet hiver j'ai pas l'impression d'avoir mauvaise mine. Alors que les autres années, habituellement... je suis quand même assez gris du visage, je manque de lumière, voilà, on voit tout de suite quand je suis fatigué que je suis pas en forme, alors que cette année, quand même, avec tous ces soins, j'ai pas à me plaindre, donc c'est peut-être qu'ils sont efficaces, en tout cas, sur moi ça fonctionne. On continue avec des produits pour les cheveux. Alors j'ai fait des découvertes pour les cheveux cette année, mais alors surtout un produit qui m'a été conseillé par The CD Beauty, Clarisse, qui a une chaîne YouTube également, le Unique One de Revlon. Alors ça c'est le meilleur produit pour les cheveux de l'année. Ne cherchez pas, c'est le meilleur produit. J'aime son odeur, j'aime sa texture qui n'est pas du tout grasse et j'aime l'effet qu'il procure dans les cheveux. C'est un produit 10 en 1, donc il va réparer les cheveux secs, en tout cas améliorer l'apparence des cheveux secs. Ça va empêcher d'avoir des cheveux trop gras, trop brillants, parce que c'est Shine and Freeze Control, c'est-à-dire que ça va... si vous avez les cheveux très secs, ça va donner une plus belle apparence, mais si vous avez les cheveux très gras, ça ne va pas non plus les graisser. Hein. Et ça empêche les frisottis. Également, ça protège de la chaleur, donc ça fait protecteur de chaleur. Ça assouplit les cheveux, ça leur donne une texture soyeuse au toucher. Également, ça protège les cheveux colorés, puisque ça a des filtres UVA et UVB. Ça aide au brushing et au lissage. Ou au frisage, en tout cas au ironing. Donc si vous utilisez des objets chauffants, ça va aider. Ça démêle les cheveux incroyablement, et ceux qui le marquent à Incredible Detangling. On a donc également un effet longue tenue, c'est-à-dire que c'est texturisant, ça va en même temps un petit peu fixer le mouvement de la coiffure. Ça prévient des fourches, Split End Prevention, donc ça va éviter d'attraper des fourches. Et ça ajoute du corps aux cheveux, 10e bienfait, c'est-à-dire que effectivement ça ne va pas les raplatir. Et ça c'est très intéressant, hein, qu'on n'a plus beaucoup de cheveux comme moi. C'est pas que ça donne du volume, mais ça ne donne pas des cheveux raplapla.
Et ça, c'est vraiment un produit génial. Ça existe en plusieurs senteurs différentes, parce que j'avoue que la senteur rouge est assez spécifique. Mais enfin, le flacon est là, vous voyez. Ça fait moins d'1 an que je l'ai, et j'ai déjà vidé tout ça. Donc d'ailleurs, c'est inquiétant, hein, parce que là, je vois avec mes projecteurs le niveau du flacon, et je pensais qu'il en restait plus à l'intérieur. Et ça veut dire quand même que je l'utilise très souvent, ce produit. Alors, ce que j'aime bien aussi avec ce produit, oui, tant que j'y suis, hein, ça va être une vidéo très longue, mais c'est pas grave, c'est qu'on peut en mettre beaucoup dans les cheveux sans avoir un effet raplapla et un cheveux gras. Parce que moi, les produits où il faut en mettre uniquement 2 gouttes, je me demande comment vous faites pour répartir uniquement 2 gouttes sur les pointes, comme ça. J'ai l'impression que ça fait rien du tout, c'est juste psychologique. Là, on peut remettre, hein, on peut remettre des grosses pressions, bien... Voilà, c'est comme une crème à l'intérieur, bien étaler la crème sur les cheveux, et se retrouver avec des cheveux qui sont juste jolis, sans être raplapla ni gras, donc ça c'est top. Allez, on continue. Alors, autre produit pour les cheveux. Alors oui, ma gamme favori pour les cheveux, qui contient 3 produits, voilà, vraiment super belle gamme. Si vous avez les cheveux qui sont un petit peu comme les miens, fatigués on va dire, eh bien la gamme Amazonia Oro Fluido, c'est la gamme que je vous recommande. J'ai essayé plusieurs produits pour cheveux fins, pour cheveux colorés, pour cheveux secs. J'ai jamais été convaincu, sauf par cette gamme-là. Hein. Cette gamme-là m'a vraiment changé les cheveux. Mes cheveux déjà poussent assez rapidement d'après ma coiffeuse, ce qui est surprenant. Certes, j'en ai plus sur le dessus, mais les longueurs, il faut bien les couper. Hein. Et eh bien, ça pousse en meilleure santé, j'ai l'impression, quand j'utilise cette gamme. Je pense que cette gamme, bon, c'est marqué qu'elle agit en profondeur dans la fibre capillaire, mais je pense qu'aussi elle protège le cheveu du vieillissement prématuré. On pourrait dire ça comme ça, parce que votre cheveu en racine, il est sain, parce qu'il vient de pousser, il vient d'apparaître, et au fur et à mesure, effectivement, du temps qui passe, il va s'user. Ça empêche l'usure des cheveux. Donc du coup, eh bien, ils sont plus jolis plus longtemps. Et vraiment, c'est une gamme que je recommande. Donc vous avez un shampoing, un masque et un soin sans rinçage. Moi j'utilise les 3. Là également, ça ne me graisse pas le cheveu. Je n'ai pas des cheveux, y compris avec le soin sans rinçage, lourds, grassouillés, raplapla, pas du tout. Et pourtant ils sont beaucoup plus jolis, bien démêlés, faciles à coiffer, avec du volume, de la brillance, tout ce qu'on veut. Donc c'est top. On continue. On est à combien de minutes? On est à 28, ça va, hein. Ça va, et donc on va passer à un autre produit génial, produit découverte de l'année, un de mes produits favoris. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. C'est tout simplement l'eau bronzante de chez Aquateal. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Moi je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo OVNI. L'eau bronzante Aquateal, c'est une eau qui va donner un aspect bronzé à la peau de façon instantanée sans contenir d'autobronzant. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt. Le premier intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre 2, 3, 4, 5, 6 heures que l'autobronzant se développe, puisque vous avez l'effet instantané. Si jamais à un endroit vous avez une tache, vous pouvez rectifier tout de suite là également en remettant et en estompant. L'intérêt également, c'est que ça ne contient pas d'autobronzant, c'est-à-dire que l'autobronzant agit en faisant une réaction de Maillard au niveau des cellules mortes de la couche cornée. C'est compliqué, retenez juste que ça réagit avec la peau. Et en faisant cette réaction, eh bien, ça augmente la production de radicaux libres. Radicaux libres qui sont responsables du vieillissement prématuré de la peau. Donc mettre de l'autobronzant sur le visage, c'est pas top. Après sur le corps, j'avoue qu'on a moins de rides sur le corps, donc c'est moins grave. Sur le visage, c'est pas top. Donc mieux vaut utiliser une eau bronzante, qui en plus contient une composition qui est quand même assez cool. C'est à base d'eau, de thé noir, de maïs, de betterave, un autre composant de maïs, d'huile de ricin, et après on a un parfum vanille clémentine. Donc c'est vraiment voilà, un produit qui est assez bien au niveau de la composition. Également du coup, je pense que le thé quand même, comme c'est à base de thé noir, c'est un petit effet antioxydant. Bon, c'est pas marqué, c'est pas mis en avant sur le produit, mais c'est ma réflexion personnelle. Et donc ça c'est top, franchement c'est top. Dès que vous avez l'air un petit peu grisâtre au niveau du visage, peu importe votre carnation d'ailleurs, mettez ça, ça va rajouter un petit filtre un petit peu doré sur le visage, et pouf, vous allez avoir l'air vachement plus réveillé. Je recommande ça également aux hommes si vous voulez pas vous maquiller. C'est pas du tout du fond de teint, hein, c'est vraiment, je vais vous le montrer le produit, un produit liquide comme du thé noir mais plus concentré, vous voyez. Et ça marche du feu de Dieu, voilà. Donc ça vous pouvez l'appliquer également avec un gant autobronzant.
pour éviter d'avoir des taches, hein, parce que ça tache les doigts. Et franchement, c'est une des plus belles découvertes également de cette année. On continue. Alors, j'ai le parfum La Sultane de Saba. Alors ça, c'est effectivement une découverte de fin d'année, puisqu'en fait, les produits sont plus ou moins classés par mois de découverte. Hein. Donc là, forcément, on va bien arriver dans les mois de novembre, décembre. Donc, ce sont des favoris récents que je vous ai déjà montrés, mais que du coup, je vous remontre une deuxième fois, car ce sont vraiment des produits que j'adore. Et donc on a le parfum Ambre Vanille Patchouli, l'eau de parfum Voyage sur la route des épices. C'est vraiment un parfum que j'adore. Alors je le mets dans mes favoris parce que c'est un parfum différent des autres parfums. C'est pas un parfum qui sent une odeur commerciale comme on trouve en parfumerie. C'est pas un parfum non plus qui sent uniquement le patchouli comme le patchouli de Molinard ou de Réminiscence. Ce sont des très bons parfums, hein. Mais effectivement, eh bien, ce sont des parfums classiques. Et les parfums classiques, eh bien, on s'en lasse. Enfin, moi, en tout cas, je m'en lasse. Au bout d'un moment, voilà, ça sent, tout le monde sent la même odeur et il n'y a rien d'original. Non, là, c'est vraiment un parfum plus recherché, plus travaillé, qui tient super bien. Mais alors, ça tient super bien. Le lendemain, sur vos vêtements, ça sent encore. Et alors également, eh bien, ce parfum-là, je l'ai mis dans mes favoris parce que je l'ai sélectionné pour remplir mon petit perfume pod. C'est un petit flacon, vous voyez, de sac que l'on peut remplir par le dessous. Ça m'a été offert dans eh bien, un calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que voilà, si je mets ce parfum là à l'intérieur, ça veut dire quand même que parmi tous les parfums que j'ai, c'est un de mes favoris, quoi. Donc comme ça, j'aurai ce petit pulvérisateur pour les retouches en cours de journée. Et le matin, je mettrai ce parfum là, bien entendu. Alors vous avez également la brume hydratante pour les cheveux et le corps. Je vais essayer. C'est vrai que la première fois, je ne l'avais pas essayé. Puis là, je l'ai essayé, hein, effectivement, récemment. Ça sent pas exactement la même odeur que le parfum, hein. Donc attention. Certes, ce sont deux odeurs qui vont très bien ensemble, mais c'est pas exactement la même odeur. Donc moi, je préfère le parfum. Et puis alors, c'est une eau de parfum, hein, bien sûr, je précise, c'est pas une eau de toilette, donc c'est très concentré, il en faut très peu. Bref, génial. On passe au dernier produit. Alors, il reste quoi comme produit? Il reste deux derniers produits. Donc, un produit que je vous ai présenté récemment, mais que je mets dans mes favoris 2018, même si ça fait pas longtemps que je l'utilise. C'est parce que c'est un produit vraiment coup de cœur, mais là, ça a été la révélation de l'année. C'est le dentifrice Signal intégral Coco Blancheur. Dentifrice à la noix de coco qui a vraiment le goût de noix de coco. Ça a le goût de yaourt ou de glace à la noix de coco. C'est vraiment top avec un petit peu de menthol pour l'effet frais. Pourquoi je le mets dans mes favoris? Parce que le tube, ils font à vue d'œil, donc je l'utilise énormément. Et Monsieur Beauté en Herbe l'utilise aussi, hein, donc ça a été le coup de cœur pour nous deux. J'ai l'impression qu'il me blanchit un petit peu les dents. Alors est-ce que c'est psychologique? Dites-moi en commentaire. Je vais regarder dans un miroir aujourd'hui ce que ça donne avec ce rouge à lèvres, mais j'ai l'impression d'avoir des dents beaucoup moins jaunes depuis le temps que je l'utilise. Donc après c'est peut-être dans ma tête, mais en tout cas, si c'est dans ma tête et que ça me rend heureux, c'est le principal. Et alors je le mets en favori ce dentifrice parce que bon, vous voyez, il est bientôt fini, mais on en a déjà racheté un plein pot, hein, même pas, on n'a même pas attendu les réducs. C'est Monsieur Beauté en Herbe, hein, qui l'a racheté d'ailleurs, parce que ben, il en a utilisé aussi pas mal. Et si on rachète un produit plein pot comme ça, c'est vraiment, surtout chez moi, c'est vraiment qu'on l'apprécie, hein, on l'apprécie. Donc ça va être très dur de finir les autres dentifrices que j'ai chez moi, parce que oui, j'ai d'autres dentifrices à finir. Mais pour le moment, voilà, peut-être un jour je vais me lasser, mais pour l'instant, c'est celui-là que j'utilise. Et donc, on va finir avec le dernier produit que j'ai mis dans mes favoris 2018. C'est le shampoing repigmentant. Alors là, j'ai le shampoing repigmentant Coloristar à la kératine reflet rouge de chez Blanche Cosmétique. Mais je pense que c'est les shampoings repigmentants en général qui devraient me convenir. Moi, j'aime beaucoup le principe. Je trouve que c'est mieux que du semi-permanent parce qu'un shampoing, vous le mettez, vous faites de la mousse, ça se répartit plus facilement. Et quand vous le rincez, ça ne tâche pas la peau. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire plus de repigmentant que finalement, eh bien, d'application de coloration semi-permanente. Parce que sur mes cheveux, étrangement, le résultat est plus ou moins le même. Et ben, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile en fait à appliquer, à utiliser. Donc vraiment, ça a été la découverte de l'année. Bon, celui-là est bien si vous cherchez, hein, des reflets rouges. Franchement, il est très bien.
Mais bon, après je pense que d'autres shampoings repigmentants doivent aussi faire l'affaire. Mais ça a été la dernière découverte et énorme coup de cœur de l'année. C'est que finalement, eh bien, on peut se colorer les cheveux, hein, changer la couleur des cheveux uniquement en utilisant des shampoings repigmentants. Donc c'est top! Et voilà pour mes produits favoris de l'année. Alors vous allez vous dire, mais il n'y a pas beaucoup de maquillage là-dedans. Ben, c'est vrai, parce que je me suis maquillé aujourd'hui avec que des produits coup de cœur de l'année. Il y a des produits récents, il y a des produits plus anciens. Donc je vais vous les présenter tout simplement. Alors j'ai pas mis de base de teint parce que j'ai ma peau assez sèche en ce moment. C'est à cause des soins à l'acide azélaïque, je pense. Du coup, j'ai directement mis du fond de teint et j'ai mis le fond de teint que j'ai redécouvert cette année, c'est l'Infaillible 24 heures. Alors, c'est pas la nouvelle version, hein. Là c'est Stay Fresh Foundation, mais c'est pas vraiment le nouveau. Mais enfin, je sais pas s'ils ont vraiment changé la formule ou s'ils ont juste changé le packaging. Hein. Ce fond de teint là, je l'ai énormément utilisé quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune, et finalement, bah, je confirme, c'est un de mes fonds de teint favoris. Au niveau de la couvrance, de l'application, du confort, etc. C'est un fond de teint longue tenue, mais qui hydrate. Il contient de l'hyalurone. Donc je pense que Hydrating Hyaluron en anglais, c'est un truc, soit un dérivé d'acide hyaluronique, soit ça contient de l'acide hyaluronique. Hein. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit hydratant, il est hyper longue tenue. Il ne fait pas un visage gras, vous voyez, ça brille pas sur le visage. C'est juste l'idéal. Donc ce fond de teint là, top. Alors moi j'ai la couleur beige doré qui est beaucoup trop foncée pour moi, donc je suis obligé de tricher après. Hein. J'ai quelques astuces pour tricher pour la couleur, mais on voit que c'est un peu trop jaune. C'est le seul défaut de ce fond de teint, les couleurs, il n'y en a pas 50. Après je ne suis pas retourné voir si la nouvelle version de ce fond de teint existait en plusieurs couleurs. Il va falloir que je me renseigne, voir que je l'essaye. Mais c'est le seul point négatif. Mais sinon, texture idéale. On continue, donc ensuite j'ai mis l'anti-cerne de l'année, c'est le correcteur de teint liquide de chez Primark, ancienne version. J'y tiens à la mention ancienne version parce que j'ai vraiment l'impression que l'ancienne version était mieux que la nouvelle. Donc, voilà, je vais bientôt passer à la nouvelle version parce que ce tube est complètement vide. Hein. J'ai même enlevé, vous voyez, le petit goulot là pour pouvoir récupérer un maximum de produits. Mais bientôt, voilà, je vais devoir m'en séparer, donc je vous dirai hein, si la nouvelle version est aussi géniale que l'ancienne, mais vraiment anti-cerne au top. Alors ensuite j'ai poudré mon visage avec une poudre que j'adore, c'est une poudre qui m'a été offerte par une abonnée, et c'est la PS Instagirl Rose Powder. Alors j'ai la Rose Powder et la Banana Powder, il y en a une rose et une jaune. La jaune c'est plutôt pour moi en été quand j'ai un teint un peu plus chaud, un peu plus bronzé. Et la rose c'est plutôt en hiver ou alors quand je mets un fond de teint trop foncé pour l'éclaircir un petit peu. Parce que le rose a tendance quand même à enlever le côté trop jaune de la peau ou du fond de teint que vous avez appliqué. J'adore cette poudre parce que c'est la poudre la plus matifiante au monde. Alors que vous choisissez celle-ci ou la jaune d'ailleurs, hein, c'est à peu près la même chose, hein, c'est juste la couleur qui change, mais ça contient en premier ingrédient de l'aluminium starch octanyl succinate, du talc et du zinc. Donc le zinc ça a un côté purifiant, plus antibactérien. Le talc, moi le talc que j'aime bien sur mon visage, j'aime bien l'effet. Alors cet aluminium octanyl-succinate, il matifie de dingue, à tel point qu'en hiver des fois ça matifie trop mon visage, ça la sèche un peu trop. Mais moi qui ai une peau à tendance grasse et qui ai du mal à faire tenir du maquillage, je peux vous dire que quand vous allez en soirée, en boîte de nuit, ou quand vous mettez ça, votre teint il tient, c'est un truc de fou. Donc vraiment très bonne poudre. Ensuite, j'ai reproduit un maquillage que j'ai déjà fait sur ma chaîne, c'est le fameux maquillage en petit gueule de bois, en petit grise mine. Et donc, eh bien, j'ai utilisé, comme dans cette vidéo-là, mon stylo regard Prescription Lab. C'est un stylo waterproof, je vous fais un petit swatch parce que vous n'allez pas vraiment le voir là, puisque j'ai mis d'autres trucs au-dessus. Un stylo waterproof crémeux, très facile à appliquer, qui est une couleur là aussi de dingue. Moi la couleur je l'adore, c'est un quartz rosé, c'est un gris un petit peu rosé, c'est très lumineux. Et j'adore ce crayon parce qu'il est très facile à travailler, il s'estompe très facilement, regardez-moi ça. Vous voyez, et là j'ai presque pas frotté hein, volontairement, parce que si je frotte plus on va plus le voir. C'est vraiment un produit voilà, très facile à travailler, ça se travaille au pinceau, ça se travaille du bout des doigts.
Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est sec, il ne bouge plus. Et ce crayon-là, on peut l'utiliser en base de maquillage. On peut l'utiliser seul en ombre à paupières ou un peu un mix des deux comme j'ai fait dans mon tutoriel. Mais c'est vraiment une grande découverte parce que des crayons comme ça, j'en ai plusieurs. À peu près de la même couleur, qui font à peu près le même effet. Mais certains sont secs, donc pas facile à appliquer. Certains sont trop pailletés, donc vous avez des grosses paillettes qui collent et c'est pas confortable. Et ça aussi, certains en fait ont tendance à déposer trop de matière et donc on a l'impression d'avoir une grosse couche collante sur les paupières et c'est pas confortable. Là c'est le meilleur que j'ai chez moi en tout cas, en crayon Jumbo longue tenue. Donc c'est mon stylo regard, l'ombre à paupières hein, de chez Prescription Lab. Et donc dessus j'ai mis également un produit assez symbolique de 2018. J'ai mis un fard de la palette Naked d'Urban Decay. Donc j'ai mis le fard Halfback, il me semble, c'est bien ça. C'est le doré hein, de la palette. Alors pourquoi ça? C'est une palette emblématique de 2018, et bien tout simplement parce qu'ils arrêtent la production. Donc il y en a peut-être encore en stock chez Sephora ou dans d'autres magasins, mais après il n'y en aura plus. C'est-à-dire que si vous en voulez une, déjà il faut un petit peu vous presser, parce que sinon vous n'aurez pas votre palette Naked. Et ça veut dire aussi qu'on doit dire au revoir à cette palette Naked, parce qu'il n'y en aura plus. Donc si par exemple je fais un maquillage avec cette palette et que vous voulez le reproduire, vous ne pourrez pas le reproduire, sauf si vous avez déjà la palette chez vous. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt pour un youtubeur de montrer des produits qu'on peut même plus acheter. Donc voilà, hein, la main sur le cœur, parce que c'est vraiment une très bonne palette, quoi. Je me suis encore maquillé les yeux aujourd'hui, c'est très bien. C'est vrai que c'est un peu une palette je t'aime moi non plus, parce que c'est très poudreux, donc ça c'est vrai que on pourrait faire un effort là-dessus. Et puis le packaging il est crapé, hein. C'est du velours, moi je comprends pas comment on peut faire du velours pour du maquillage. Mais franchement voilà, c'est une palette je pense qui a changé les mentalités un petit peu au niveau du maquillage. Parce que grâce à ou à cause de cette palette, maintenant on cherche des fards de plus en plus pigmentés mais de moins en moins bien formulés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, finalement, on a été un peu choqué hein, par la Naked parce que c'est une palette poudreuse mais pigmentée. Et donc, eh bien, finalement, petit à petit, on est passé de fards très bien formulés mais pas beaucoup pigmentés à des fards hyper poudreux mais hyper pigmentés. Et je pense que cette petite palette Naked y est pour quelque chose. Parce qu'effectivement, à l'époque, elle a fait le buzz. Et finalement, beaucoup de personnes ont un petit peu laissé tomber le côté poudreux de la palette. Juste parce qu'elle était hyper pigmentée et qu'elle était géniale. Donc voilà, la main sur le cœur, qu'on leur dit tous au revoir à la palette Naked d'Urban Decay. Ensuite j'ai mis du mascara, et donc le mascara de l'année c'est quand même le Great Lash Lots of Lashes. Je l'ai toujours pas acheté, je ne l'ai toujours pas jeté. Je l'ai ouvert pour mes vacances, donc au mois d'août, nous sommes en décembre, j'utilise encore ce mascara. J'ai toujours pas de conjonctivite, non, mes yeux ne piquent pas, ne grattent pas quand je l'utilise. Bon, je sais qu'un mascara, normalement, ça se conserve pas aussi longtemps. Remarquez, là, c'est marqué 6 mois, hein, quand même. Sur le packaging, c'est marqué 6 mois après ouverture. Ce qui est surprenant, puisqu'habituellement, c'est marqué 2 mois après ouverture sur les mascaras. Donc, peut-être qu'il a une composition longue conservation, je ne sais pas. Mais moi j'adore ce mascara, il fait des cils de dingue. Et alors on arrive vraiment avec sa brosse à attraper tous les cils, y compris les cils au coin interne, au coin externe, vraiment dans tous les sens. C'est vraiment top. Et c'est vrai que j'ai d'autres mascaras d'ouvert et je reviens toujours à celui-là. Parce que il est vraiment mieux. Vraiment mieux. Et alors, c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu du mal avec sa brosse en forme de goutte d'eau. Mais maintenant je pourrais plus faire ça. Je pourrais plus faire ça parce que ça a des avantages, quoi. On a la pointe de la goutte si on veut vraiment attraper un cil qui n'aurait pas été maquillé, etc. Pour les cils du bas, ça va bien. Non, franchement, c'est un super mascara. Ensuite, dans mes sourcils, le gel teinté Tint My Brow Gel Etude House, la teinture pour sourcils que j'utilise moi comme produit maquillant. Ça a été la découverte de l'année, que j'ai faite certes fin de cette année, mais j'adore le résultat. J'adore le résultat de mes sourcils depuis le temps que j'utilise cette technique. Ça fait un maquillage poil à poil. Ça fixe en même temps du coup parce que c'est du gel. Ça teinte en même temps les sourcils, donc quand vous vous démaquillez, vous avez les sourcils qui sont teintés.
Et franchement, non mais j'adore quoi, j'adore mes sourcils. J'adore mes sourcils. Ensuite j'ai mis du blush. Oui, parce que j'ai pas mis le rouge à lèvres tout de suite. Non, non, j'ai mis du blush. J'ai mis le blush lustre de la palette PS Blush. Et je pense que c'est un de mes blushs favoris de l'année. Il me va super bien au niveau de la couleur, c'est celui-ci. Hein. Faire un petit swatch. La couleur me va super bien, il est mat. Ça c'est un avantage quand on a la peau grasse. Vous voyez, la couleur, elle est quand même assez froide. Mais elle n'est pas super foncée non plus. Et en plus, ça s'estompe hein, facilement, hein, si vous voulez. Donc, j'adore vraiment ce blush. Et je trouve que c'est un blush qui va super bien avec des rouges à lèvres rouges. Et comme je mets quand même assez régulièrement du rouge à lèvres rouge, eh bien, c'est pour ça que j'utilise assez régulièrement ce blush. Et donc, en parlant de rouge à lèvres rouge, eh bien, j'ai mis mon rouge à lèvres favori de l'année. C'est tout simplement eh bien, le Red Velvet. C'est un Luxe Lip Color de chez Bobbi Brown que j'ai eu dans une box Prescription Lab. Donc oui, je parle souvent des box Prescription Lab parce qu'on a vraiment des produits de qualité et puis des produits qui nous durent longtemps. Parce que dans la box Prescription Lab, on a des formats voyage, mais regardez un rouge à lèvres format voyage, le temps que ça vous dure, quoi. Hein. Pourtant, je le mets très régulièrement. Ce rouge à lèvres là, je l'adore. Quand je le porte, on a l'impression que j'ai des lèvres beaucoup plus pulpeuses et des fois vous me le dites en commentaire, vous me le faites remarquer en commentaire, vous me demandez mais comment tu fais pour avoir des lèvres plus pulpeuses comme ça? Quel produit tu utilises? Ben, j'utilise pas de produit particulier, c'est juste ce rouge à lèvres qui donne cet effet là, quoi. Alors, j'en remets un petit peu. Oui, parce qu'autant vous le dire, c'est pas un rouge à lèvres mat et longue tenue du tout. Hein. C'est un rouge à lèvres classique. Mais alors voilà le résultat. Quoi. Le résultat est juste dingue. Une petite chose quand même qu'on pourrait préciser, c'est mettre un crayon hein, quand on utilise ce genre de rouge à lèvres. Et hop là, voilà. Pour éviter que ça part un peu dans les ridules. Parce que effectivement, c'est un rouge à lèvres crémeux. Hein. C'est Luxe Cream Lipstick. Donc c'est pas un rouge à lèvres non plus super longue tenue. Donc voilà. Un petit crayon avant, je pense que ça peut être une bonne solution. Parce que là, je remarque que ça migre un peu au niveau des plis. Mais alors l'effet est tellement joli que moi, voilà, peu importe. Hein, je préfère un rouge à lèvres qui a besoin de retouche qu'un rouge à lèvres qui va me donner des lèvres moins pulpeuses, moins charnues, moins jolies. Et enfin pour finir ce maquillage, j'ai mis un produit qui, voilà, pareil, est découverte de l'année, mais sur un fin d'année, quoi. C'est la poudre illuminatrice de chez Dr Pierrico. C'est-à-dire que depuis le temps que j'ai ce produit chez moi, j'utilise que ça comme enlumineur. Ça donne un effet lumière sur le visage. J'en ai mis ici, là, un petit peu sur le haut du nez et le menton. Ça donne un visage super lumineux, mais sans faire un effet barrette métallisé comme avec certains enlumineurs. C'est juste l'idéal. C'est top. Franchement, à chaque fois que je mets ce produit-là, je passe d'un visage terne à un visage super lumineux. Et je me regarde dans l'écran de contrôle, je me dis que waouh, et bien c'est grâce à ce produit-là. Et donc ça, j'étais obligé de le mettre également dans mon maquillage favori finalement de l'année, parce que des enlumineurs j'en ai plein, mais alors les enlumineurs comme ceux-là par exemple, là, ici là on en a un qui est joli, hein, il est très pigmenté également. Regardez-moi ça. Mais ça, ben, c'est pas facile à travailler. Et sur la peau, c'est pas forcément flatteur, parce que parfois ça fait des barrettes. On n'arrive pas à avoir un effet diffus avec ce genre de produit. Alors que la poudre Dr Pierrico, c'est une poudre libre déjà, donc peut-être que ça aide. Si j'en prends au bout de mon doigt, ça ressemble à ça. Et quand je l'applique, vous voyez, c'est hyper diffus. Donc là, j'en ai mis beaucoup hein, volontairement pour vous montrer. Mais si j'estompe ça, on n'a plus cet effet barrette, on a juste de la lumière. Alors que là, vous pouvez estomper comme vous voulez, hein. Mis à part étaler et agrandir la zone de lumière, on n'a pas un effet plus diffus. On a juste bien quelque chose d'hyper lumineux et pas facile du coup à travailler et pas flatteur pour tout le monde. Parce que tout le monde ne veut pas avoir des barrettes lumineuses comme ça. On aime bien la lumière sur le visage, mais peut-être pas la barrette comme ça, quoi. Hein. Peut-être pas l'effet métallique fard à paupières sur l'ensemble du visage. Donc ça, franchement, ben, c'est le dernier produit que j'ai utilisé pour me maquiller, mais c'est un vrai coup de cœur 2018. Et donc, eh bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai mes jambes qui sont complètement endormies.
Il va me falloir encore un quart d'heure pour sortir du lit. Bref, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos coups de cœur cosmétiques et maquillage de l'année 2018. Parce que moi je peux pas tester tous les produits, hein, clairement. Je n'en ai pas les moyens, voilà, moi c'est ma sélection, mais vous avez peut-être une sélection, et n'hésitez pas à nous annoncer ça en commentaire, comme ça nous donnera peut-être des idées d'achat, parce que bientôt c'est les soldes, et puis également on a des petits chèques des fois pour Noël, donc ça peut être sympa de savoir quoi acheter avec cet argent. Également, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc je vous le rappelle, il y aura une vidéo ouverture de cadeaux de Noël et une vidéo présentation de mes cadeaux de Noël. Donc, pour ne pas manquer ces vidéos, vous pouvez vous abonner. Également, vous pouvez activer la petite cloche de notification. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.